C'est officiel, le PSG s'apprête à quitter le Parc des Princes. Mais attention, ce n'est pas aussi simple. Car le Qatar a préparé un plan machiavélique pour ne pas faire de cadeau à la mairie de Paris. Anne Hidalgo vient-elle de perdre son plus grand bras de fer? Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive? Le PSG et la mairie de Paris. Le divorce est consommé. Cela fait des mois que le PSG veut racheter le Parc des Princes pour enfin avoir le contrôle total de son stade. Mais Anne Hidalgo et la mairie de Paris ont fermé la porte. Le parc n'est pas à vendre. Face à ce mur, le Qatar n'a pas le choix. Le PSG doit déménager. Et pourtant, ce n'est pas une victoire pour la mairie de Paris, car le PSG a trouvé la faille. Officiellement, le club doit rester au Parc des Princes jusqu'en 2044. Impossible de partir sans payer une énorme indemnité, mais le Qatar a une idée de génie. Ils vont rester, mais sans jouer. Comment? En utilisant le stade au strict minimum, match des féminines et des jeunes. Quelques concerts, mais zéro match de l'équipe première. Conséquence, la mairie de Paris ne pourra plus toucher les pourcentages sur les revenus des matchs. Résultat, le parc devient une coquille vide et ne rapporte presque plus rien à la ville. C'est un coup de maître de la part du Qatar. Car en agissant ainsi, ils ne paieront pas les 21 millions d'euros de rupture de contrat. Mais attention, ce n'est pas tout. Un coup de pression pour 2026? Le PSG joue-t-il simplement la montre? Anne Hidalgo ne sera plus maire en 2026 et son successeur pourrait avoir un tout autre avis sur la vente du Parc des Princes. Le Qatar espère-t-il un changement de direction pour récupérer le parc à moindre coût? Mais ce déménagement pose aussi une question cruciale. Où le PSG va-t-il s'installer? Plusieurs options sont envisagées. Le Stade de France, mais le Qatar veut un stade à 100% aux couleurs du PSG et ne pas être locataire. Un nouveau stade flambant neuf en banlieue parisienne, mais cela coûtera plus d'1 milliard d'euros. Un projet encore plus fou, un stade ultra moderne avec plus de 60 000 places pour concurrencer les géants européens. Et si ce déménagement était finalement une opportunité pour le PSG? Car en quittant le parc, le club pourrait bâtir un stade XXL avec plus de places VIP, plus de recettes, plus de revenus et devenir un monstre financier à l'échelle européenne. Mais les supporters, eux, ne sont pas convaincus. Beaucoup voient ce départ comme une trahison, un coup de poignard à l'histoire du club. Et certains pourraient boycotter les matchs du nouveau stade. Alors, le Qatar prend-il un risque énorme ou fait-il un pari visionnaire? Le PSG a-t-il raison de jouer ce coup de poker? Stratégie géniale ou vengeance mesquine? Donnez votre avis en commentaire. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements.